Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les fondements de l'humanisme, donc un grand C de cette première partie sur l'humanisme et la Renaissance. Donc on va d'abord aborder une première sous-partie sur les héritages médiévaux de ce mouvement intellectuel. Donc la culture médiévale est essentiellement une culture religieuse. Elle est construite dans les monastères et les couvents d'une part, mais aussi dans les universités d'autre part, comme à Bologne ou à la Sorbonne ou à Oxford. À l'époque, l'université est dirigée par l'Église, et cette culture est fondée d'abord sur l'étude de textes sacrés. Second paragraphe sur la redécouverte de l'Antiquité. Lorenzo Valla établit les premières critiques des textes anciens, ce qu'on appelle la philologie. On redécouvre Homère, Hérodote, Virgile, Cicéron, Sénèque. Mais la découverte la plus importante fut celle de Platon. L'homme qu'il faut retenir est Marsile Ficin. Éminent philologue, protégé des Médicis, les souverains de Florence, il traduit Platon en italien. Grandet, ensuite, la diffusion de l'humanisme en Europe. Le premier facteur de diffusion de l'humanisme, c'est l'imprimerie. Dans la première moitié du XVe siècle, une invention va changer la face du monde, l'imprimerie et l'impression. Pour simplifier, cette invention a été attribuée à Gutenberg, mais il s'agit en fait d'une série d'innovations et d'améliorations qui aboutissent à l'utilisation des caractères mobiles, les petites lettres comme au Scrabble, et du papier. Le premier ouvrage imprimé date de 1455. Gutenberg imprime la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que c'est la diffusion de la parole de Dieu, mais aussi il y a un intérêt économique. La Bible est un ouvrage qui sera facilement vendu et donc plus rentable. Il y a en fait deux révolutions en une qui expliquent l'élargissement considérable du lectorat et donc une plus grande diffusion des idées. D'abord, l'imprimerie et la généralisation du papier entraînent une baisse des coûts de revient et donc rend le livre plus accessible. Ensuite, l'imprimerie, mais aussi la multiplication des ouvrages en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue nationale, non pas en latin, entraîne un élargissement du lectorat. Au Moyen Âge, avant l'invention de l'imprimerie, quelques milliers d'ouvrages circulent. Ils sont très rares et très coûteux. Souvent, ils s'apparentent à des œuvres d'art avec leurs enluminures. Entre 1450 et 1500, il y a 20 millions de livres qui sont imprimés. Entre 1500 et 1600, il y a 200 millions de livres qui sont imprimés. On voit là bien une révolution dans la diffusion des idées. Deuxième facteur de diffusion, le mécénat. Le mécénat permet aux deux parties, le mécène et l'artiste, d'être bénéficiaires. Un mécène, donc, c'est une personne qui finance une œuvre d'art ou une activité artistique. Quel est l'intérêt pour le mécène? De demander de se représenter, de représenter son portrait pour illustrer sa place dans la société. C'est aussi un facteur de propagande politique. Quel est l'intérêt pour l'artiste? Faire passer un message dans l'œuvre, c'est-à-dire qu'on fait un tableau et en arrière-plan, on diffuse des idées qui sont novatrices. Mais aussi, ça leur permet aussi, l'activité de mécénat, de financer une autre œuvre plus personnelle, où l'artiste pourra exprimer dans les techniques et dans les sujets un renouveau. Troisième facteur de diffusion, c'est ce qu'on appelle la République des lettres. En fait, il ne s'agit pas d'un État et il ne s'agit pas de littéraire, mais c'est en fait un mouvement de diffusion des connaissances grâce à l'intensité des échanges entre les acteurs de l'humanisme. Entre les humanistes eux-mêmes, cela révèle des contacts extrêmement denses. Exemple, Erasme a écrit plusieurs milliers de lettres. Il a rencontré Pétrarque en Italie, il a rencontré Thomas More en Angleterre. Si vous vous souvenez de la première vidéo, vous vous rendez compte que ce soit Erasme, que ce soit Rabelais, que ce soit Pic de la Mirandole ou Thomas More, ils ont tous beaucoup voyagé, rencontré des personnes, échangé des idées. Et c'est l'émergence et la diffusion de l'humanisme et de la République des lettres qui expliquent aussi un renouveau de l'enseignement, un renouveau des cours dispensés par ces humanistes dans les universités.